Bonjour, je m'appelle Aziz Younous. Je connais les captifs depuis Pierre. C'est lui qui m'a ramené aux captifs. Bah, j'ai participé à plein de sorties, d'activités à l'antenne Paris-Centre, quoi. Donc près de moi, Aziz a vécu des séjours, bien sûr, et c'est une personne qui est à la rue depuis de nombreuses années et qui va être le porte-parole des personnes à la rue qui ont exprimé des expressions après leur séjour. Donc je ne m'arrêterai pas sur ce qu'ils sont, leur histoire, les causes de leur misère, mais plus sur des séjours extérieurs. Alors comment agissons-nous? Tout commence par la rencontre main nue, c'est-à-dire empreinte de gratuité, où la relation passe avant la prestation. Pour nous, il n'y a pas d'un côté la victime et un sauveur, mais simplement une relation de cœur à cœur, qui dit à la personne en difficulté que sa vie a du prix. La violence est souvent la loi de la rue. Nous allons à la rencontre de ceux que nous attendons chaque jeudi. Mais ceux que nous ne connaissons pas sont toujours là pour nous accueillir. Cette première rencontre se fait toujours avec un sourire qui peut désarmer la peur, la violence qui les habite, ne jamais répondre par la violence. Parfois, le silence engendre la confiance. Il faut savoir se mettre à la hauteur, s'asseoir par terre, à la hauteur de leurs yeux, pour qu'il n'y ait une rencontre d'égal à égal. Il faut passer de la peur à comprendre qu'ils ont été humiliés et qu'ils ont besoin d'être relevés. Humaniser l'autre, c'est faire grandir la vie en lui, faire gagner en liberté. C'est aussi développer sa capacité de faire des choix, d'assurer des responsabilités. Dans une tournée rue, dans le jardin du Forum, un homme est installé à un abri sous un banc. Nous allons vers lui et nous nous présentons. Il nous montre visiblement qu'il ne veut pas nous rencontrer. Pendant 3 mois, nous passons près de lui et nous lui disons bonjour. Un jour, il nous dit « Je m'appelle Jean-François ». À ce jour-là, nous sommes devenus des amis. À Noël, il nous offre un sac avec des chocolats bien collés. Je les ai gardés pour vous. C'est la première fois que je voyais son visage souriant de Jean-François, heureux de nous avoir donné du chocolat, mais plus son sourire. Nous leur proposons de vivre différentes étapes avec eux et variées qui leur permettront de vivre un déclic et de se mettre en marche vers un nouvel état de vie. Dans les tournées rues, nous les invitons au Café Rencontre à venir à l'antenne pour une domiciliation, une rencontre avec les travailleurs sociaux, participation aux après-midi de dynamisation. Un séjour extérieur d'une seule nuit pour des personnes plus dépendantes de différents produits et de donner à eux aussi un temps de rupture et une approche de la culture. Progressivement, nous leur proposons des séjours plus longs et plus variés. Cela permet de répondre à leurs divers centres d'intérêt et développer des capacités, des talents cachés. Nous avons fait des séjours à la neige, séjours dans un monastère, travail avec les moines, visite du Mont-Saint-Michel, visite d'un zoo, etc. Découverte de divers lieux de France et ailleurs, une approche de la culture. Nous sommes allés au Puy du Fou, village des Bisons, etc. Nous faisons un séjour chaque année à Lourdes avec une association, la BIF, au service des malades. Écoutons ce qu'ils disent pendant les séjours. Valentin. Il me faut du temps dans ma tête pour passer du bruit de Paris au silence. J'ai presque le vertige. Pascal. Je dors mal. Il me manque du bruit. Le silence, il me fait presque peur. Pendant le séjour, ils ont des repas réguliers et des conditions de vie qui facilitent leur hygiène. Dès le départ, nous parlons avec eux de leurs diverses dépendances, alcool, divers produits. Nous décidons ensemble comment gérer cette dépendance. C'est aussi un temps privilégié de partage, de prise de parole, de leur histoire, de leur enfance, de leurs souffrances, de leurs questions, mais aussi un essai de faire un projet d'avenir.
En février, nous sommes allés dans un gîte en Haute-Savoie pendant 5 jours. Une expérience forte d'un vivre ensemble, réapprendre à dormir dans un lit, dans des draps, manger à une table, vivre dans la beauté et le silence. Une étape pour se refaire la santé, gérer son alcool, faire la cuisine, le ménage, être attentif à l'autre, participer aux diverses activités proposées, mais aussi créer d'amitié avec les voisins, être invité à leur table. Souvent, un déclic se fait au retour. Julien a accepté d'aller dans un foyer. Alex a repris contact avec sa maman après 10 ans de silence. Joseph qui fait des démarches pour avoir sa carte d'identité et le RSA. Au retour des séjours, plusieurs retrouvent une étincelle dans leur cœur pour reprendre un chemin de mieux vivre. Chaque année, nous partons avec une autre association, la BIF, au service des malades. Ils font le service des malades pendant tout le pèlerinage, avec beaucoup de compétences et de fidélité. Bien intégrés dans l'équipe de brancardiers, les gros durs de la rue sont devenus les tendres avec les malades. Ils réapprennent des gestes de tendresse et d'amitié et de fraternité. Oser parler, toucher les malades malgré leurs craintes, accepter d'adhérer à un projet, le projet de l'association La BIF. Ils sont touchés aussi par la grâce de Lourdes. Certains participent aux célébrations, retrouvent le chemin des sacrements. Parfois, ils partent à la piscine ou à la grotte en toute discrétion. Lucien, il dort dans la rue depuis plusieurs années, est venu pour le service sans démarche religieuse, pas baptisé. Pendant le pèlerinage, il est resté à toutes les célébrations. Et je l'ai vu se pencher avec tendresse auprès des malades. Il nous demande de prier avec lui et au retour, il nous dit « Au chemin de croix de la paroisse, je vais porter la croix dans la rue pour montrer que je suis chrétien. » Pendant son séjour, il s'est battu avec un autre compagnon. Je les ai vus se pardonner, se serrer la main. Joseph. Nous voulons donner nos jambes à ceux qui n'en ont pas. Nous, on est riches, on peut se déplacer et on se plaint. Adrien. Après longtemps en prison, je viens à Lourdes, je me suis confessé, c'est vraiment un gros poids en moi. Je crois aujourd'hui que j'ai des ailes. Didier. C'est drôle, mais à Lourdes, j'ai appris que le pardon libère. Même apprendre à me pardonner, à aimer, c'est pas facile. On revient plus pareil. Moi, je rapporte aux copains un petit sourire de Marie. Lorsque je pousse la petite voiture, c'est comme une prière. Après d'autres séjours, quelques réactions. Félix. Pourquoi ici on ne boit pas? On est bien ensemble. Dès demain à Paris, la galère ça recommence. Ici, on nous regarde comme des hommes. Personne ici ne sait qu'on vit à la rue. Ailleurs, on est traité comme des chiens. À Paris, je suis un homme, personne ne me voit. Paul. J'ai fait 30 ans de rue, 30 ans de poubelle, on devient comme une ordure. Partir en séjour m'a redonné le goût de vivre. D'aller à l'ambassade, refaire mes papiers, retrouver mon fils, partir séjour, m'apprendre à m'habiter, habiter mon corps, car la galère m'empêche d'exister. Chaque année, en juin, nous allons dans une abbaye en Aucalca, près de Carcassonne, pendant 8 jours. Toute la matinée, nous travaillons dans le jardin ou le parc. Un véritable apprentissage pour se remettre au goût du travail, au goût de l'effort, réapprendre à manier l'outil, tenir son engagement jusqu'au bout malgré la fatigue. L'après-midi, nous allons à la découverte de la région. Plusieurs participent aux offices des moines. Nous avons fait une étape de Compostelle avec 7 personnes vivant dans la rue. La marche ensemble nous a unis, nous a réunis. Nous avons appris à mieux nous connaître, à nous soutenir dans la fatigue. Ensemble, nous avons goûté au beau, au silence. Et au retour, nous pouvons les aider à prendre ou reprendre un chemin d'insertion. Ces séjours leur permettent de prendre des responsabilités, de devenir initiateurs et acteurs des projets, un chemin de libération pour eux. Les participants au séjour extérieur sont acteurs du projet.
Nous leur ouvrons un espace de parole dans l'organisation, les choix d'activités, la participation à la vie de la collectivité, les liens avec les personnes du groupe. Les personnes expriment, parlent de ce qu'ils aiment, de leurs talents. Ils se réveillent. Un climat de confiance réciproque s'établit et dure pendant le séjour. Alors, quelle libération! Sûrement pas celle que je déciderais ou que je souhaiterais. C'est bien celle qu'ils portent en eux, à leur heure, et au moment où ils se sentent capables de faire un pas. L'accompagnement est souvent exigeant et de longue durée. Il décide à partir et à l'heure de partir, il n'est pas là où il est alcoolisé. Cette peur qui le tenaille d'aller vers un horizon qu'ils ne connaissent pas. La peur de vivre encore un échec, la peur de l'inconnu. De vivre quelques jours avec des personnes qu'ils ne connaissent pas ou parfois avec des personnes rivales de la rue, dans les bandes rivales de la rue. La peur du manque de leurs différents produits, alcool, drogue. Vivre les horaires de la structure de la maison d'accueil alors qu'ils vivent souvent sans horaire, dans une solitude, dans une errance sans but précis. Peur de vivre leur engagement du départ. Comment tenir compte de leurs peurs, mais aussi de leurs rêves qu'ils ont et qu'ils nous semblent irréalisables. L'importance de faire exprimer leurs besoins, ce qu'ils attendent de nous, de partir de leurs souhaits et pas du mien. Ce qui me paraît le plus urgent, ce n'est pas forcément ce qui est le plus important pour eux. Moi, je crois que ceux qui participent à ces départs sont en chemin de libération. Ils découvrent une foi en eux, en leur capacité, en celle des autres. Ils commencent à se projeter dans un avenir. J'entends souvent dire au retour, je ne veux plus dormir dehors. Moi, bénévole, être en compagnonnage avec eux sur un chemin de libération me libère. Ma présence au quotidien avec eux me fait devenir plus humaine. Être là avec eux m'invite à changer mes habitudes, mon tempérament, prendre le rythme de l'escargot, leur rythme. Être attentif à tous, ne pas choisir le plus aimable, le plus demandeur, mais aller vers celui qui ne demande rien, qui n'exprime rien, celui qui est plus triste que d'habitude. Leur souffrance et leur solitude se lisent sur leur visage. Avoir un regard positif sur chacun. Leur apparence physique, parfois repoussante, n'a jamais été un obstacle pour établir une relation vraie, juste et pleine de bonté. Saint Vincent de Paul, notre fondateur, nous disait que l'amour est inventif jusqu'à l'infini. Ne pas être curieux de leur passé, apprendre à entrer dans leur histoire d'aujourd'hui, leur permettre d'être un homme nouveau au centre d'accueil, leur faire découvrir qu'il n'est pas un sorti de prison, un alcoolique, mais un homme capable de repartir dans la vie. Changer mon rythme de vie, mes valeurs, prendre le temps, beaucoup de temps avec eux, recommencer sans cesse, avec la même conviction que tout est possible. Il faut qu'ils décident eux-mêmes, ne pas prendre leur place, savoir parfois disparaître. Nous les sollicitons pendant des semaines pour la douche, pour un papier, pour une démarche. Et un jour, leur demande arrive. Et il nous faut tout lâcher pour les accompagner dans leur demande. Assumer l'échec apparent, la confiance trompée. Ce sont des êtres humains qui doivent exercer leur liberté. Ils font un pas, puis une chute. Il faut les accueillir avec la même bonté et leur donner une nouvelle chance. Être un peu leur mémoire. Ce sont les perdants de la vie. Famille, amis, logement, papier, squat. Parfois, ils perdent leur nom, leur identité, leur date de naissance. Les aider à devenir responsables de leur vie et des uns des autres. Vivre la fraternité entre eux, avec eux. Accueillir les nouveaux, les accompagner dans les démarches. Accueillir leurs gestes d'amitié et de reconnaissance. Des gestes souvent maladroits, mais pleins de reconnaissance. Eux aussi sont invités à nous offrir leur amitié. Nous recevons d'eux la vie. Savoir mépriser mes coups de gueule, ma douceur. Il m'arrive très rarement d'être en colère, mais quelle chance, quel choix pour les réveiller. Les inviter à accepter des contraintes, qu'ils respectent le règlement de la maison qui les accueille, mais très vite revenir à la compassion, à la tendresse malgré tout.
Mon souci est de garder la patience, le sourire, la douceur. Ce sont des armes plus constructives pour tout homme. J'essaie de comprendre jusqu'à la dernière limite l'homme violent, désespéré, en me demandant comment redonner à cet homme-là le sens de la justice, le convaincre qu'on est là pour faire outre avec lui, qu'il retrouve sa dignité. Accepter que ma solidarité soit publique. Au risque d'être la risée de l'entourage, les marginaux font toujours peur aux braves gens. Un matin, un voisin me dit « Votre chien dort dans mon garage ». C'était Lucien, paralysé par le froid, incapable de se relever. Le voisin refuse de m'aider et se moque de moi. Lucien me dit « T'as vu, il se fiche de toi. Mais moi, j'ai l'habitude. » Accepter de souffrir avec eux, d'être leur parole, quand la souffrance les rend muets. Je suis toujours douloureuse de les voir s'humilier en faisant la manche. Leur donner une pièce sans les regarder ne résout rien à leurs problèmes. À l'accueil, je vois des hommes qui ont retrouvé le goût du rire, acceptant de nous regarder en face. Je les retrouve à la porte de nos églises ou des magasins. Ils ont une attitude pour faire pitié. Pour moi, les laisser dans cette attitude, ce n'est pas les aider à retrouver leur dignité. Ils me font devenir plus croyants en Jésus-Christ. Je sais que beaucoup d'hommes et de femmes incroyants sont engagés profondément au service de l'homme. Alors, être croyante, qu'est-ce que cela change pour moi? Je crois que chaque homme est aimé de Dieu, qu'il porte en lui cet amour. Je crois en la résurrection dès aujourd'hui, ce qui m'invite à un grand respect de chacun. Pourquoi je suis là, de plus en plus avec eux? Parce qu'ils m'attirent, tous ces cabossés de la vie. Ils ont quelque chose en eux qui ne trompe pas. Je n'ai pas la certitude intellectuelle sur ce que j'avance, mais j'ai la conviction que Dieu se cache dans ces visages burinés, par les échecs répétés qu'ils ont subis puis qu'ils ne l'ont voulu. Il me semble que Dieu se ferait un chemin de présence dans leurs blessures d'enfance, d'adolescents, d'adultes, et qu'il y demeure, comme pour nous interpeller au cœur de leurs brûlures, jamais apaisées. Et si je me laissais attendrir? Il me semble que Dieu est là en eux, comme il fut à Bethléem, si fragile et vulnérable. Il le fut définitivement rejeté et exclu par les responsables civils et religieux lors de son procès de sa condamnation. Et si c'était une chance pour eux de risquer un peu de notre vie avec eux, comme cela, pour rien? Tout homme est mon frère, et ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est un être humain comme moi-même. Et si parfois il n'a plus figure humaine, nous appartenons à la même famille humaine. Nous sommes égaux, n'en déplaise aux extrémistes. Il est difficile d'accepter vraiment l'autre comme un frère. Seule ma foi me donne la force d'être fidèle. Ma foi en ce Dieu qui prend la défense des petits n'est réelle que si je me compromets dans la même cause. Ma rencontre avec les personnes exclues me bouleverse. Je suis atteinte par la détresse de mes frères. Je crois que c'est le sentiment de même de Jésus-Christ. Dans l'Évangile, on voit souvent « Jésus eut pitié ». Ma foi me fait vivre le pardon avec eux. Il faut pardonner, pardonner encore, et surtout avoir la patience de recommencer avec la confiance trompée, malgré la confiance trompée. Quand on vit dans une telle misère, ce n'est pas en un jour, un mois, une année qu'on peut se reconstruire à l'intérieur. En attendant cette maturation, nous ne pouvons qu'une chose, les aimer tels qu'ils sont. C'est pour moi un brin de folie de ma foi. C'est un peuple de cœur. On ne peut comprendre qu'avec le cœur. Les mots qu'ils expriment trahissent la réalité. On a l'intuition des choses de ce qu'ils ne disent pas. Grâce à une équipe, je suis prête à ne pas baisser les bras devant le pire. Jésus sur la croix a connu aussi l'échec apparent. Je refuse de déserter l'espérance évangélique. C'est le peuple de Dieu. Ces visages marqués, vieillis, meurtris avant l'âge sont les croyants de la rue. Ils me disent Dieu avec leurs gestes et leurs mots. Croire qu'ils sont aimés de Dieu. Ma tentation est de vouloir tout faire, de vouloir les sortir de la misère malgré tout. Il me faut du recul, changer ma manière de voir,
de redécouvrir que chaque homme est libre et doit exercer sa liberté. Je ne suis pas le sauveur, mais au service de cette liberté. Je mets ma foi dans le Christ ressuscité. Je crois que l'amour est plus fort que tout, que la vie est plus forte que la mort. Je refuse de croire qu'il y a des ténèbres si épaisses qu'elles ne puissent être percées par la lumière de la résurrection. Accueillir le Christ ressuscité, je prends le temps de le recevoir. Remettre tout entre les mains du Père me rend plus disponible pour accueillir la dose de souffrance que je recevrai demain. L'abbé Pierre nous disait de laisser toujours un carreau cassé pour entendre la clameur, le cri des pauvres. C'est cela que j'essaie de vivre chaque jour.